Je suis à Lyon pour Radio Sport et je suis venu voir un lieu magique, ça s'appelle Grand Plateau. Dans ce lieu-là, à Villeurbanne, il y a tout l'écosystème du vélo, il y a tout, mais je vous en reparlerai une autre fois. Là, je suis et j'ai le plaisir de pouvoir interviewer Rémi Ingré. Ça va, Rémi? Oui, bonjour Jérôme, ça va très bien. Donc Rémi, c'est le créateur, il y a quelques années, il va nous en parler, d'un système, d'une machine qui s'appelle Lavo Vélo. Ça lave automatiquement les vélos comme on pourrait laver automatiquement une voiture. Oui, voilà, ou même je dirais plutôt comme un lave-vaisselle pour vraiment prendre soin du vélo plutôt que d'avoir des brosses qui peuvent abîmer le vélo. On prend soin du vélo en le nettoyant en douceur. Alors, nettoyer en douceur avec des bûches tournantes, mais l'idée, c'est nettoyer, pas chez vous, hein, mais les loueurs de vélos, sur un événement, sur une métropole, parce qu'il se passe quelque chose. En fait, c'est tes clients et on a des machines qui d'année en année, se sont améliorées, qui sont aujourd'hui en forme d'un grand cube qui prend 3 mètres carrés, qu'on va installer tout seul ou on va en installer d'autres. Et on va pouvoir laver en 5 minutes, en gros, en moyenne. On va pouvoir laver son vélo sur un événement. Voilà, exactement. En fait, l'idée vient du terrain. On a lavé nous-mêmes des vélos sur des événements, en entreprise et puis sur la voirie. Et en discutant avec les professionnels, on s'est rendu compte du besoin réel des professionnels, au-delà du simple service du lavage quotidien. Et les professionnels, eux, peuvent avoir besoin de laver beaucoup de vélos en très peu de temps, régulièrement ou sur des périodes très courtes. Enfin voilà, les contraintes professionnelles sont assez fortes. Et jusqu'à aujourd'hui, le lavage était fait par les professionnels de manière euh, en bricolant, en fait, avec chacun des solutions. Artisanal. Artisanal, oui. Mais artisanal, moi j'ai beaucoup de respect pour les artisans. C'était pas péjoratif. Voilà, parce que nous-mêmes, on était artisans quand on lavait les vélos. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a une demande professionnelle pour laver du vélo de manière peut-être un peu plus organisée, plus en process. Et voilà, l'objectif de Lavo Vélo aujourd'hui, c'est d'accompagner les professionnels qui veulent améliorer le lavage du vélo. Alors, ce qui est important, c'est qu'on est éco-responsable, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est de l'eau, on consomme pas beaucoup d'eau, c'est-à-dire qu'on va charger l'appareil en eau et après ça va rester là, hein, comme un lave-vaisselle, tu l'as dit. Si on a besoin de lessive, par exemple, pour un VTT bien sale, ça va être de la lessive biodégradable. Tout est pensé éco-responsable. Voilà, tout est pensé éco-responsable. En effet, on utilise très peu d'eau. Avec l'aide du recyclage, on est à une consommation moyenne d'1,5 litre à 2,5 litres par vélo, ce qui est très peu. Quand on lave au jet d'eau, on monte vite à 40 litres d'eau. Donc en fait, effectivement, on consomme beaucoup moins d'eau. L'autre point en termes d'éco-responsabilité qui est intéressant, c'est que si vous avez des professionnels, des experts du lavage qui savent bien laver avec un lavo-vélo, vous allez avoir des points où des experts vont gérer l'eau correctement, au lieu d'avoir de l'usage de l'eau dispendieux un peu partout dans la nature. Donc il est préférable d'avoir quelques experts du lavage qui vont bien gérer l'eau et les effluents que n'importe qui va laver l'eau avec n'importe quoi. Alors du coup, toi, tes clients, en fait, c'est pas le particulier évidemment, mais c'est sur de l'événement, c'est sur des loueurs, des vendeurs de vélos, des gîtes vélos peut-être, des gîtes étapes. Oui, tout à fait. Nos clients, alors les premiers clients qui font appel à nous aujourd'hui sont des loueurs qui ont rapidement des flottes de vélos, et on parle de quelques dizaines, centaines, voire milliers de vélos, et tout ça à nettoyer rapidement dans un temps assez contraint. Et ils nettoient leur flotte de vélos parce qu'en fait, ça fait durer l'objet. Il ne faut pas oublier que le lavage, c'est le premier acte de maintenance, donc ça permet de maintenir leur flotte. Donc il y a une très forte demande à ce niveau-là. Et en effet, sur des événements, dans le même style, on peut avoir besoin de nettoyer beaucoup de vélos rapidement. Donc on répond également à cette problématique. Et enfin, à terme, on commence à le voir aujourd'hui, le real estate, tout ce qui est le foncier, peut avoir besoin de solutions pour faciliter l'usage du vélo au quotidien localement. Alors du coup, c'est un caisson, hein, vous l'avez vu à l'image, hein, on l'a montré, c'est un caisson modulable, facilement transportable, modulable, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5 en série. En fait, c'est une batterie de Lavo Vélo
qui va faire, si on peut laver sur une compète, sur un event, si on peut laver un vélo en 5 minutes, on l'accroche très facilement d'ailleurs, on peut laver des centaines de vélos dans la fin d'après-midi. Oui, voilà. Nous, on accompagne nos clients pour étudier effectivement leurs besoins, leurs problématiques de lavage, et on trouve avec eux la solution pour rendre ce lavage efficace. Donc, tant en gestion de l'eau qu'en gestion du temps de lavage. Tout à fait. Alors, du coup, ça existe depuis combien de temps, Lavovélo? Parce que les machines ont un petit peu évolué. Alors, Lavovélo existe depuis 2021. On a d'abord commencé avec des machines qu'on importait, qu'on a exploitées en mode service, et c'est ce qui nous a permis de réellement comprendre les besoins du marché, de nos clients, comprendre aussi les problématiques techniques. Et aujourd'hui, donc depuis 2 semaines, nous avons proposé un nouveau Lavovélo que nous avons produit localement ici. Alors, vous l'avez produit localement, mais je sais que vous êtes à l'écoute du client. Ça a été quelque chose qui a été pensé par vous, mais aussi par rapport à tous les retours. Et même s'il doit y avoir des améliorations, ça sera toujours par rapport au retour des clients. Oui, tout à fait. L'idée, c'est ça, c'est de construire à partir du besoin et pas à partir de notre idée, et de co-construire également par la suite le besoin et réellement d'accompagner nos clients sur leur progression et de créer de cette manière un standard de lavage de vélo, créer réellement ce que doit être le lavage de vélo globalement. Alors, vous faites partie du coup de l'écosystème vélo. Vous êtes sur beaucoup d'événements. Les prochains événements à venir sur Lyon, le salon du 2 roues, avec plein d'innovations d'ailleurs, hein. Voilà, là on apporte une innovation de service, on s'associe avec d'autres acteurs du Grand Plateau notamment, et on crée une station vélo 2.0 si on veut rendre les choses un peu sexy, mais en fait on va accueillir les visiteurs du salon du 2 roues et toute personne pouvant nous montrer qu'il est venu au salon du 2 roues, donc à Eurexpo à Lyon à vélo, grâce à l'application Vasi qui trace les kilomètres parcourus. Donc toutes ces personnes vont pouvoir avoir un lavage de vélo offert, un stockage et une sécurisation du vélo qui va être gardienné et une révision sécurité. Et cerise sur le gâteau, on offrira également une entrée gratuite au salon du 2 roues. Je crois que je vais venir, hein. Autre événement, Vélo in Paris peut-être, le Rock d'Azur des fois, parce qu'il y a de la bouillasse là-bas. Alors, on n'est pas encore inscrit sur ce type d'événements qui sont plus grand public, mais on peut intervenir. On est déjà intervenu sur des événements grand public, des courses. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on va pouvoir travailler avec les organisateurs à l'avenir. Oui, vos clients, ce sont les organisateurs d'événements, c'est aussi plutôt en B2B, hein, des loueurs, on l'a dit tout à l'heure, des gîtes. Voilà, ça évolue bien. Lavovélo, on s'était vu sur quelques salons il y a 4-5 ans, hein, quand on a créé Radio Cyclo. En tout cas, moi, épaté parce que tu m'as montré en bas le grand plateau, tout un écosystème. Il y a combien d'entreprises? Aujourd'hui, on est une trentaine d'entreprises et on revient 150 personnes. 150 personnes. On reviendra faire tout un reportage avec plusieurs interviews. En tout cas, c'était intéressant. Moi, j'avais vu sur LinkedIn qu'il y avait une nouvelle machine qui était sortie. J'en ai profité pour venir te voir, Rémi. Sur Lyon, je suis toujours épaté par ce qu'on peut faire avec tes Lavovélo. Merci, Rémi. Merci, Jérôme. À bientôt.